Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la semaine spéciale déballage. Et cette fois-ci, on va déballer un produit de la marque Omars, comme mardi avec le Powerbank. Mais cette fois-ci, c'est un hub USB-C qui va nous offrir 9 ports, dont plusieurs ports USB-A, un port USB-C, des cards, de l'HDMI 1 et du jack. Au niveau de son prix, c'est 40 €, donc c'est pas cher. C'est 2 fois moins cher que le Sachi que j'avais testé il y a quelques temps. Et on va voir justement si ça tient ses promesses, puisque ça ressemble quand même vraiment au produit Sachi. Et on va commencer tout de suite ce test par le test audio, puisque vous le savez, sur les iPad Pro, il n'y a plus de port jack. Et avec, alors il existe des adaptateurs, notamment vendus par Apple, c'est des adaptateurs actifs. Puisque l'iPad Pro lui est actif, il faut dans ce cas-là un adaptateur qui soit actif. Si vous achetez un passif, et on a déjà fait des tests ici sur cette chaîne, ça ne fonctionne pas. Donc on va tout de suite voir si cet adaptateur fonctionne. Si par contre vous avez un produit USB-C avec du passif à l'intérieur, alors actif ou passif, peu importe, les deux fonctionnent. On va tout de suite tester donc l'audio. Me revoilà, et voilà donc à quoi ressemble l'adaptateur. Donc ici son port USB-C, et là j'ai branché juste ici donc un casque qui se trouve ici, et on va pouvoir tester tout de suite le son. Donc c'est parti, je mets le casque. On va mettre un morceau. Donc je branche l'adaptateur USB-C, c'est parti. Et j'en secture, et ça marche. Parfait, donc pour le son, il n'y a pas de problème, puisque des fois, je vous dis, ça ne peut ne pas fonctionner. Donc là, aucun souci, c'est bien parti. Après le son, la vidéo, on va tout de suite tester le port HDMI. Alors il n'y en a qu'un seul, et il est compatible 4K 30 Hz, donc pas de 60 Hz sur ce modèle. Il y a juste à plugger. Donc là, j'ai relié l'iPad, voilà. Il n'y a pas de problème. Évidemment, tout est fluide. On continue, on va s'intéresser au port Ethernet. Il n'y a pas de grande difficulté, c'est un port Ethernet 1 gigabit. Donc on a juste là aussi à brancher la partie USB sur le MacBook, puis l'Ethernet, le câble Ethernet sur l'adaptateur, et tout marche, voilà. Donc c'est bien reconnu dans les préférences système réseau, il n'y a pas de problème, et puis ça marche plutôt bien. À propos des autres ports, donc alors de gauche à droite, donc on a le port jack, on a un port micro SD et un port SD card, ensuite le port HDMI dont on a parlé, donc 30 Hz en 4K, et puis l'USB-C, c'est du 60 watts Power Delivery, donc ça c'est bon, ça en fait 5 de ce côté-là. De l'autre côté, on a les 3 ports USB 3, et c'est des ports USB-A, et puis donc sur l'autre face, on a le port Ethernet 1 gigabit. Côté comparatif maintenant, donc ici j'ai un produit Omars, ici un produit Sachi, et puis là encore un autre Sachi. Alors celui-ci n'a qu'un port USB comme le produit Omars. Par contre celui-ci en a deux. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ici il y a 2 ports HDMI, dont un à 60 Hz, donc il y a besoin de plus de puissance si on veut utiliser les deux en même temps. Sinon côté prix, effectivement c'est quasiment du simple au double. Et au niveau... au niveau esthétisme, design, ça ressemble quand même pas mal. On a quand même peut-être une teinte un petit peu plus proche de ce que fait Apple avec ses MacBooks qu'ici. Là, on a quelque chose de plus lisse. Alors, je ne crois pas que ça soit de l'alu brossé pour Sachi. Par contre, là, ça ressemble vraiment à de l'alu anodisé, en fait. Donc, c'est peut-être un peu moins qualitatif. Mais bon, ça reste plutôt pas mal. Et à titre de comparaison, voilà un MacBook. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Voici donc le produit Sachi. Et ici, donc voilà une couleur un petit peu plus claire. Mais franchement, est-ce que ça en vaut le coup? Ça, je ne sais pas. Merci donc d'avoir suivi ce test. Donc c'est un bon petit hub pour 40 €, franchement, je vous le conseille. Et puis moi je vous dis à demain pour le dernier test de la semaine. Ça sera une ventilation pour MacBook Pro. À demain.